Deuxième vidéo sur le salon de Genève en 2019. Alors après avoir vu toutes les voitures absolument incontournables de ce salon, j'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Je le rappelle, suivez-moi sur Instagram parce que tous les sujets ont été proposés sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici, @erwan_tgd. Donc après avoir vu les voitures incontournables, comme par exemple cette 508, on va voir les voitures qu'il faut voir, mais qui sont pas toujours du meilleur goût. Alors vous connaissez le truc, généralement ça se passe du côté des préparateurs. Aujourd'hui, on va aussi voir le pire de ce qui se fait à Genève. Sur le stand Mercedes, on a également l'AMG GT 4 portes en version 63S AMG, donc 640 chevaux, V8 4 litres biturbo. Et ils nous ont fait un truc Mercedes. Regardez un peu ces jantes. Alors, ça me fait penser à des jantes de mes bars, mais bon, sur une voiture qui fait 640 chevaux et qui se veut en gros familiale sportive, je trouve ça quand même assez particulier. C'est des espèces de grosses jantes pleines, complètement réfléchissantes, dorées métallisées. C'est assez particulier. Je suis vraiment pas fan, je pense qu'on peut vraiment classer ça dans le pire de Genève. Lorsqu'on arrive sur les stands des préparateurs, on s'attend toujours à avoir des surprises un peu particulières. Mais s'il y a bien un stand qui ne déçoit jamais, en tout cas personnellement parce que j'adore, c'est le stand Brabus. Attention les yeux, ça claque. Alors le stand Brabus, comme c'est un de mes stands préférés, je vais vous faire un petit tour assez rapide parce qu'il bon, y a quand même beaucoup de choses à montrer. Hein. Bon, on commence par quelque chose d'assez imposant, un Géo carré avec 850 chevaux. Une préparation esthétique évidemment. Alors Brabus, c'est les rois du carbone. Vous avez des arches en carbone ici, des parties en carbone absolument partout. Ça ne sert à rien. Si on continue, on a ici une Brabus 900 version limousine, 900 chevaux. Vous avez des jantes qui sont superbes. Et puis évidemment à l'intérieur Brabus, c'est les rois de la personnalisation extérieure mais aussi intérieure. Là vous avez un intérieur marron. Et vous voyez même les tapis de sol sont en cuir fait à la main. C'est vraiment trop stylé. C'est vraiment le luxe absolument ultime. Ici vous avez une classe S coupée Brabus 800 chevaux. Ici vous avez le nouveau G63 avec évidemment le traitement Brabus qui développe également 800 chevaux. Alors moi ce que j'aime particulièrement c'est deux choses. Déjà toutes ces parties ici qui rendent la voiture tellement plus large, c'est vraiment très impressionnant. Ici vous avez le badge biturbo Brabus 800 et là dans celle-ci c'est surtout l'intérieur, un espèce d'intérieur camel qui vient parcourir l'intégralité de l'intérieur avec des détails en carbone. Ici la nouvelle planche de bord avec les doubles écrans, c'est vraiment extraordinaire. On a une petite Smart Brabus, c'est génial, j'adore. Les Brabus ils font aussi de la restauration de véhicules de collection. Là par exemple on a une 280 SE cabriolet 3.5, vraiment superbe. Là on a une 280 SL, une pagode avec le détail qui tue, déjà la couleur est magnifique, le détail qui tue, les skis sur le toit, extérieur vert, intérieur vert. Là c'est le genre de voiture avec lequel je pourrais vraiment rouler. Ça somptueux, mais bon, somptueux à côté de ça, c'est pas grand chose. 300 SL Gullwing, une couleur gris, donc caractéristique de Mercedes, mais surtout un intérieur bleu à carreaux avec des inserts blancs, etc. Bon, la voiture est neuve, hein, clairement, elle a été intégralement refaite. C'est des œuvres d'art ces voitures. Derrière, on a un GLE Brabus 850, mais moi ce qui m'a intéressé surtout sur le stand Brabus quand je suis passé devant, c'est cette voiture. Donc en fait, c'est une classe A qui a été préparée à 270 chevaux, 430 Nm de couple, et donc on retrouve un kit esthétique qui la rapproche un petit peu de la version A35. Donc vous pouvez acheter une classe A de base en essence et faire monter ce kit Brabus. Donc la dénomination de la voiture, c'est la Brabus B25. Vous avez le logo P ici, ainsi que sur le capot. Après, vous retrouvez la face avant très effilée de la classe A. Ici, des petites jupes latérales avec le logo Brabus. Des nouvelles jantes, super bien. Le toit noir, petit aileron Brabus, vraiment très sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est l'arrière. Parce qu'en fait, ça reste assez subtil, mais c'est quand même très sympa. Et d'ailleurs, sur la version A35, il y a ces échappements intégrés dans le diffuseur, mais il n'y a qu'un seul échappement. Et probablement sur la prochaine A45 AMG, il va y avoir une quadruple sortie d'échappement comme celle-ci. Donc au final, ça nous donne presque des idées du futur design de Mercedes. Vraiment très sympa, c'est un petit peu précurseur. Je trouve ça magnifique. Et à l'intérieur, bon, là la voiture est fermée, mais on retrouve voilà, l'intérieur superbe de Mercedes avec caractéristiques de Brabus, les extensions de palette ici sur les commandes de palette au volant. Alors je vous l'ai dit, les préparateurs automobiles c'est à double tranchant, on aime ou on n'aime pas. Là je suis sur le stand qui généralement fait un peu parler de lui mais pas forcément dans le bon sens, c'est le stand Mansory. Alors les goûts et les couleurs comme je vous l'ai dit c'est personnel, mais là je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. On va commencer par cette Mercedes classe S cabriolet d'une couleur, comment dire,
Alors c'est un petit peu particulier, donc c'est une classe S qui s'appelle Apertus Edition. Donc le principe des préparateurs, c'est de prendre des voitures stock d'origine et d'y ajouter donc des éléments esthétiques qui la différencient, comme là par exemple on peut le voir, des jantes, un body kit, on voit que c'est élargi, beaucoup de parties en carbone, et voilà, de les rendre vraiment différenciantes. Alors là en plus chez Mansory ils font aussi l'intérieur. Alors là vous le voyez, il est assorti avec l'extérieur de la voiture qui est dans cette espèce de bleu vert un peu turquoise. On voit, vous le voyez sur le volant, il y a des nombreuses parties. Alors c'est pas du carbone forgé, je sais pas exactement ce que c'est. Cette voiture c'est un one-off, donc c'est une voiture unique, je pense probablement sur une commande client, ou alors pour faire le show. Mais bon, voilà, on va dire que c'est assez particulier. Alors là pour le coup j'adore, petite Smart Mansory, hyper cool. Alors si vous ne savez pas, moi je suis fan des Smart, c'est les voitures les plus géniales qu'il y a à conduire en ville. Mais je trouve ça très sympa, d'ailleurs c'est marrant, on retrouve un peu la calandre Panamericana de Mercedes sur la voiture, je trouve ça hyper cool. Et d'ailleurs un peu comme les entrées d'air ici, c'est vrai, on dirait les entrées d'air d'une classe C, c'est excellent. Alors là on a une autre Smart avec pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez, on a un Urus avec un full kit Mansory, intérieur et extérieur. Alors à l'arrière on retrouve un échappement triangulaire comme ça, enfin triangulaire, ça me fait un peu penser à l'échappement de la Apollo Intensa Emozione, pardon. Donc c'est assez, bon, je trouve ça assez cool comme design, mais bon, c'est quand même assez particulier. Vous voyez, il y a des parties en carbone absolument partout, avec des vagues de carbone qui sont très belles. On a des jantes qui sont absolument gigantesques, les side skirts, on voit que ça a été un petit peu recarrossé en bas. Et waouh. Bon alors là, cette voiture elle s'appelle Mansory Venatus, donc pareil, c'est une voiture qui est unique. Et bon, unique en même temps, je sais pas forcément si on voudrait qu'il y en ait beaucoup. Je suis pas sûr. C'est clairement des voitures qui sont destinées à des collectionneurs ou alors aux Émirats Arabes Unis. Vous voyez, c'est ultra agressif, il y a des lignes dans tous les sens, on sait pas trop où donner de la tête. Alors moi perso je suis vraiment pas fan, mais j'avoue que c'est original, ça fait le show à chaque fois. Mansory, on se rappelle de Mansory parce que c'est des voitures qui sont particulières, et vous vous doutez bien que toutes ces parties en carbone ont été moulées spécifiquement pour la voiture, donc il y a quand même un savoir-faire très étendu de la part de Mansory pour s'adapter à chaque fois à chaque voiture qui sort. Mais c'est compliqué comme ça, en tout cas ça irait très bien pour un méchant dans un film de Batman. Et là derrière on a une Aventador S Roadster avec une carrosserie entièrement en carbone. Alors vous le voyez, c'est la même vague de carbone avec les mêmes petits designs dessus que sur le Urus qu'il y avait juste à côté. Ici on a des jantes qui nous rappellent un petit peu celles de la Veneno. Vous vous en rappelez probablement, il y avait déjà une version similaire avec l'Aventador de base, on va dire, là c'est l'Aventador S. Donc cette voiture s'appelait l'Aventador Carbonado. Carbonado ça veut dire ce que ça veut dire, une carrosserie entièrement en fibre de carbone. Et donc là on est sur la Mansory Carbonado Evo, puisque c'est une nouvelle évolution de ce kit extérieur. Vous voyez, c'est vraiment les détails poussés à l'extrême, il y a des ailettes dans tous les sens. C'est tellement compliqué, il y a tellement de lignes. Waouh, on a un échappement à l'arrière qui... Enfin, la voiture c'est la Batmobile quoi, c'est vraiment... c'est assez particulier. Alors vous en conviendrez, un classe G de base c'est pas discret, mais lorsqu'il est préparé par Mansory, c'est encore moins discret. Alors vous le voyez derrière moi, je suis désolé, il y a toujours beaucoup de monde sur les stands. On a un G Star Cooper. Donc évidemment il y a tout un body kit qui élargit la voiture, en tout cas visuellement, avec beaucoup de parties en carbone comme par exemple le capot ici. Et là la voiture est, alors je sais pas si c'est une peinture ou un covering camouflage. Bon, petit coucou à GMK, c'est particulier. Et alors là on a, comme l'année dernière on avait une Bugatti Veyron, là on a une Bugatti Chiron préparée par Mansory. Donc c'est la version Centuria, avec évidemment du carbone forgé partout, une peinture métallisée bleu foncé avec des reflets bleu ciel. On dirait vraiment la constellation du ciel, de l'espace, c'est hyper impressionnant. Évidemment des zouilles partout sur la carrosserie, des jantes spécifiques, on retrouve encore ce design de jantes un peu fermées. Alors je sais que c'est aérodynamique, qui me font aussi penser à celle de la Lamborghini qu'on a vu tout à l'heure. Et ce qui est impressionnant sur cette voiture, c'est l'intérieur. Un intérieur entièrement tailor-made avec des surpiqûres bleu ciel et surtout beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à travers la vitre, mais là par exemple, on voit que c'est complètement pailleté partout. Et c'est vraiment pousser la personnalisation le plus loin possible. Du coup, c'est moi dans la vitre. C'est à la fois très extravagant quand on les voit de loin, mais il faut vraiment chercher à regarder tous les détails, parce que tout, absolument tout, a été repensé. Enfin, je pense par exemple, vous voyez, à l'aileron,
qui a été creusé ici, donc c'est un nouvel aileron. Il fait quand même la largeur de la voiture, cet aileron, c'était extraordinaire. Ici on a une entrée d'air qui a été rajoutée là, qui va jusque dans le moteur en carbone. C'est vraiment très impressionnant. Et je pense qu'un détail qui est vraiment extraordinaire, et au début je savais pas quoi en penser, mais en fait j'aime bien, c'est cette quadruple sortie d'échappement qui forme un espèce de rond ovale. C'est très particulier, ça me rappelle le logo d'une marque, je sais plus ce que c'est, mais je sais pas, je trouve ça plutôt cool. Et quand on voit la largeur du diffuseur, surtout la profondeur du diffuseur, dites-vous que les ailettes qu'il y a ici, elles vont jusqu'à après les roues arrière. Chez BMW on a Alpina et chez Audi on a ABT. Alors là on a le Q8 ABT. C'est le truc le plus cool du monde. Le Q8 de base c'est magnifique, là avec le kit ABT il a été élargi, il a été rabaissé, il y a un nouveau kit extérieur, etc. Ça lui donne un look, ça donne presque pas envie d'avoir un Urus à côté. Ici on a un Seat Cupra ATK préparé par ABT, très sympa aussi. Là on a une voiture qui est absolument faite pour moi, on a la ABT RS4 Plus, donc qui est une voiture qui est très limitée en plus, donc voilà c'est la version ABT de la RS4 avec plus de puissance, plus de méchanceté, une couleur magnifique, des jantes qui sont à tomber par terre. Ça pourtant moi je vous le dis, vous le savez, je suis pas fan d'Audi, mais alors ça, tous les jours, pas de problème. En termes de design extérieur, je suis pas forcément le plus grand fan des BMW. Je trouve que dernièrement ils commencent vraiment à lâcher des trucs très sympas niveau design, et ça m'a jamais transcendé quoi. En général je préfère Mercedes, sauf quand il y a un badge Alpina sur la voiture. Là je suis sur le stand Alpina et je vous le dis, ça fait partie de mes coups de cœur. Cette voiture, la B5 biturbo. Alors sur cette voiture on retrouve un V8 4.4 biturbo qui développe 608 chevaux et 700 Nm de couple. Bon, suffisant on va dire pour emmener toute la famille en vacances. Et là la voiture elle est présentée dans une configuration mais qui est tellement parfaite. Ce que j'adore avec Alpina c'est que ça reprend les performances de BMW Motorsport, de BMW M, mais dans un look beaucoup plus élégant, c'est plus discret et vraiment j'adore. Donc là déjà on a un verre métallisé, vous le savez j'adore le verre, mais celui-là il est vraiment extraordinaire. On a des jantes à bâton signées Alpina. Alors le design est un petit peu différent de celle d'habitude j'ai l'impression. Il y a un intérieur qui est beige avec le haut du tableau de bord en noir, de superbes boiseries ici marron. Alors en général je suis pas fan des boiseries dans mes voitures, mais là je trouve qu'avec l'intérieur beige ça va juste trop bien. On a ensuite des sièges couleur crème avec des surpiqûres noires. Petit détail ici très sympa, ces surpiqûres noires sont comme tressées, donc c'est un intérieur BMW individual. On a les petits logos Alpina sur les appuis-têtes et ça j'adore. On a les surpiqûres vertes, donc le rappel extérieur de la carrosserie sur le volant, avec, vous le voyez, les compteurs Alpina. C'est une voiture qui est tellement belle. Elle est magnifique. Ensuite, on a la version longue de la série 7. Alors, la nouvelle série 7, c'est la première fois que je la vois. Cette calandre, c'est un frigo. Il est énorme. Après, la voiture est vraiment très belle. J'adore le look Alpina, je trouve que ça embellit vraiment les voitures BMW, ça leur ajoute un petit quelque chose. Alors on retrouve encore ces jantes. Alors là c'est la version longue, hein. Donc c'est 6 mètres de long, je peux pas avoir l'intégralité de la voiture dans la caméra. Mais c'est vraiment très propre. Ensuite on a une Alpina B4S, donc très probablement basée sur la BMW M4. Et derrière on a l'Alpina XD4. Je n'en parlerai pas parce que je trouve le X4 super moche. Alors du coup pourquoi je vous montre cette voiture, c'est une Sbarro et si vous ne connaissez pas la marque c'est normal. En fait c'est parce que c'est une espèce de formation, d'école qui rassemble plein de corps de métier qui a été créé par un designer et les élèves ont pour but final de créer une voiture comme ça à partir vraiment d'une base zéro. Alors en termes de motorisation on a un moteur de Subaru, donc un flat 4 qui développe 300 chevaux à l'arrière et donc c'est différents corps de métier qui se mettent ensemble, donc il y a des carrossiers, des peintres, des ingénieurs, designers, etc. qui se mettent ensemble pour créer cette voiture. Et donc là, si vous reconnaissez, c'est sur base de Porsche 904, enfin le design est inspiré de la Porsche 904 et on voit un petit peu effectivement d'où ça vient. Ensuite on a des jantes Oz Racing classiques. La voiture a vraiment un look hyper sympa, la couleur est très belle et donc là derrière il y a une autre voiture qu'ils ont créé avec l'école, donc en fait ils créent ça par groupe d'élèves et cette voiture par exemple totalise 60 jours de travail du design à la création, ce qui est assez peu et c'est plutôt impressionnant au vu de la qualité du résultat. Donc on peut même s'approcher et regarder un petit peu à l'intérieur. Alors c'est un intérieur très simple, siège baquet, on a un petit volant, des compteurs, mais c'est vraiment, franchement c'est un super projet et c'est que des jeunes qui font ça.
Donc c'est vraiment très sympa. Et là derrière il y a le fondateur de l'école qui a aussi ses voitures, son design, et je vais vous montrer un truc qui est assez marrant d'ailleurs. Et donc le créateur de l'école, donc qui est designer, crée aussi ces espèces de, comment on pourrait appeler ça, des triporteurs modernes. Il faut d'ailleurs savoir que, pour la petite anecdote, le mec qui crée ces trucs, c'est lui qui est l'inventeur en fait, de la roue, de l'espèce de roue sans moyeu que vous voyez dans le film Tron, qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, triple siège baquet aligné. Je pense qu'on peut classer ça dans les pires trucs du salon, mais pourquoi pas. Alors là on est face à quelque chose d'assez particulier. C'est pas vraiment une voiture en fait, c'est un objet roulant on va dire. La marque c'est Engler, donc c'est... En fait je vais vous montrer, c'est assez bizarre. C'est-à-dire que c'est une moto que vous conduisez avec un guidon, évidemment c'est un concept, c'est pas quelque chose qui roule, mais c'est une moto avec une carrosserie de voiture qui du coup enlève tout le principe de la moto ou tout le principe de la voiture, on sait pas trop, mais pourquoi pas.